Donc je me réveille ce matin et je reçois ce message que tu vois à l'écran. YouTube qui m'informe que ma chaîne de plus de 600 000 abonnés, elle est complètement supprimée de la plateforme. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé du coup et pourquoi une grosse chaîne YouTube comme la mienne n'est pas à l'abri de ce problème qui est en train de prendre de l'ampleur en ce moment sur la plateforme. Je crée du contenu sur YouTube depuis plus de 5 ans. J'ai créé un business autour de ça. Je vais t'expliquer en détail quelles sont les règles de YouTube qui ont aujourd'hui changé et comment est-ce que tu vas revoir ta stratégie de contenu pour éviter de perdre ta chaîne. Je repars de zéro sur cette nouvelle chaîne. Donc la seule chose que je vais te demander, c'est de t'abonner, de mettre un like pour me soutenir et de me mettre aussi un commentaire. Car tout ça, ça va aider justement à pousser la vidéo et à m'aider à retrouver mes abonnés. Donc avant de vous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que YouTube supprime ma chaîne, je vais vous faire un petit life update. Je me suis lancé sur Internet en 2020. J'étais encore étudiant, j'étais à l'université, etc. Et c'est passé très vite. De 2020 jusqu'à 2022, là, l'année où j'ai terminé mes études en 2022, YouTube, le business sur Internet m'avait permis d'avoir une indépendance financière. Donc, j'avais même pas terminé mes études que je pouvais déjà m'entretenir financièrement de moi-même, tu vois. Donc, la chance que moi j'ai eue, c'est que dès que j'ai fini les études, j'ai même pas eu à postuler pour avoir un stage ou un boulot. Je me suis mis à fond directement dans le business sur Internet et j'ai foncé sur ma chaîne YouTube. Et de 2022, je suis parti à Bali, si je me trompe pas. Je suis resté à Bali un bon moment. J'ai fait comme 6 mois à Bali, en Indonésie pour ceux qui connaissent. J'ai rencontré du monde, j'ai continué à développer mon business. Après Bali, je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2023, tu vois. Donc Côte d'Ivoire, c'est mon pays là où je suis né. Donc pas pour rien que j'ai porté le maillot. Et de 2023 à fin 2023, j'ai passé ça en Côte d'Ivoire. Toujours dans mon business. Je faisais des vidéos YouTube pour ceux qui se souviennent. Quand j'étais à Abidjan, je faisais des challenges, etc. Et tout, c'était pas mal. Donc fin 2023, donc début 2024, je reviens en Indonésie. Donc j'ai passé un bon moment en Indonésie parce que c'était bon vivre. Il y avait aussi des opportunités business, etc. Et après l'Indonésie, fin 2024, du coup, je suis retourné aux États-Unis, sachant que les États-Unis, j'y ai vécu 5 ans dans le passé. C'est là-bas que j'ai fait mes études, c'est là-bas que j'ai eu mes diplômes, etc. Et quand je suis rentré aux États-Unis, là, je me suis marié, voilà, j'ai eu un enfant, etc. Donc, plein de belles choses. Et tout ça, c'est une évolution que la majorité de mon audience n'a pas forcément vue. Et je pense que dans cette vidéo-là, c'est un peu aussi une occasion pour moi de vous partager vraiment l'évolution que j'ai eue grâce à YouTube, tu vois. Donc, certes, ma chaîne YouTube, elle est fermée, mais quelque part, ce que moi, j'aimerais que aussi vous reteniez, c'est que tout ce parcours, toutes ces épreuves, ces bonnes choses qui sont passées, les aventures, l'évolution en tant que personne que j'ai eue grâce à ce business, eh bien, c'est toujours là. Et ça, c'est un truc important à garder en tête. C'est que peu importe les épreuves que tu peux avoir dans ton business, c'est des choses qui vont arriver, garde en tête que tu es toujours la personne qui a construit tout ça. Donc, tu pourras toujours le reconstruire. La création de contenu sur YouTube, principalement, elle a complètement changé ma vie. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai un enfant, je suis libre financièrement, je peux voyager comme je veux, etc. Donc, je vis vraiment la vie que j'avais rêvé quand j'étais tout petit. Et c'est en partie grâce à YouTube, grâce au business sur Internet. Donc, moi, je suis déjà reconnaissant de la vie que j'ai pu créer grâce à cette plateforme de YouTube. Et pendant mon parcours, j'ai influencé, j'ai motivé énormément de personnes pour qu'ils se lancent aussi sur YouTube. Dès que j'ai commencé à faire mes premiers euros, je le disais, les gars, lancez-vous. C'est une opportunité en or. Voilà, tu t'assois juste devant une caméra, tu fais des vidéos. Oh, c'est pas aussi simple, mais en vrai, tu gagnes de l'argent grâce à une activité qu'on considère banale. S'asseoir, faire des vidéos, parler et tu arrives à te créer des opportunités. Donc moi, quelque part, quand j'ai commencé à m'en sortir, mon premier réflexe, c'était de le partager à beaucoup de personnes. Lancez-vous, parce qu'il y a des opportunités pour tout le monde. Donc c'est grâce à ça que moi, j'ai atteint plus de 600 000 abonnés et que j'ai généré des centaines de milliers d'euros. Tu vois, je vais pas m'en plaindre. Maintenant, revenons vraiment au point de la vidéo, c'est YouTube a supprimé ma chaîne de plus de 600 000 abonnés. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est quoi vraiment la raison principale? Donc là, les raisons, elles sont claires. Donc YouTube a changé les règles de sa plateforme et est devenu beaucoup plus strict. Donc la niche Make Money Online, faire de l'argent sur Internet, c'est une niche qui sera beaucoup plus réglementée par YouTube dans les années à venir. Et principalement, ils ont été clairs, ils ne veulent plus des vidéos où on fait des promesses directes d'argent. Donc des vidéos où tu dis, j'ai gagné X euros grâce à ce business, j'ai gagné 20 000 euros, etc. Même si c'est la vérité, ils ne veulent pas que tu le présentes comme ça dans tes vidéos, que ce soit dans ton titre, dans ta miniature et limite même dans ta vidéo. Tu vois, parce que YouTube a mis en place un nouveau système qui est complètement basé sur l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle de Google, du coup YouTube, elle va regarder ton titre, elle va regarder ta miniature, elle va même analyser le contenu de ta vidéo et va déterminer si ça respecte ou enfreint les règles. Et ce changement-là, il a été fait du jour au lendemain. Et moi, j'ai remarqué ça il y a de cela 4 mois. Donc il y a 4 mois, j'ai commencé à recevoir des avertissements YouTube. Donc YouTube commençait à supprimer des anciennes vidéos que j'avais tournées depuis 2021. Donc c'est là que ça a tiqué dans ma tête de me dire, mais attends, des vidéos qui tournent depuis plus de, je sais pas, 3-4 ans sur la plateforme, pourquoi ils les suppriment aujourd'hui? Donc
qu'ils ont supprimé une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, jusqu'à ce que j'ai un strike sur la chaîne. Donc, un strike, c'est un truc très grave sur YouTube. Quand tu as un strike sur ta chaîne, la première fois, tu peux pas poster de vidéo pendant plus de 7 jours. Tu peux pas faire de live, tu peux rien poster, tu es complètement bloqué. Et c'est un gros avertissement qui frise vraiment ta chaîne. Et quand j'ai eu ce premier strike, là, ça a tiqué. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Et c'est là que j'ai fait les recherches et que j'ai vu ce changement que YouTube il avait fait. Mais honnêtement, j'ai été un peu laxiste pendant ce premier strike. Même si j'ai continué à modifier les vidéos qui venaient, c'est-à-dire les vidéos que je sortais, les nouvelles vidéos, je me suis pas dit que j'allais modifier aussi les anciennes vidéos parce que je me disais, si vous changez une nouvelle règle, ça s'applique à mes nouvelles vidéos. Ça s'applique pas forcément à des anciennes vidéos que j'ai déjà tournées. Mais c'est mal connaître YouTube. Donc, lorsque le premier strike, il a été expiré, eh bien, je continuais à poster mes vidéos, mes nouvelles vidéos. J'avais changé ma DA, etc. Je l'avais adapté. Mais là, j'ai reçu encore plusieurs avertissements sur encore des anciennes vidéos et j'ai encore reçu un deuxième strike sur une ancienne vidéo qui datait de 2022. Et c'est là que c'est devenu grave parce que lorsque tu reçois un deuxième strike, tu peux pas poster de contenu pendant plus de 14 jours. Tu peux rien faire, ni live, ni contenu, ni rien du tout. Et c'est là que ça devient grave parce que là, tu as un double avertissement. Et là, YouTube te dit clairement qu'au bout du troisième strike, en 90 jours, si je me trompe pas, ta chaîne est supprimée automatiquement, sans négociation, sans rien du tout. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème et j'ai complètement arrêté de poster des vidéos du coup, sachant que j'avais genre une dizaine de vidéos de partenaires que je devais poster, mais j'avais pas le choix. Ma chaîne était à risque. J'ai arrêté de poster des vidéos, j'ai mis à jour mon catalogue d'anciennes vidéos parce que je me suis dit là, ça devient vraiment un problème. Et là, je me suis dit, je pense plus, je fais plus rien, je me prépare à ce que les strikes qui ont été mis sur la chaîne soient supprimés parce que lorsque YouTube met des strikes sur ta chaîne, eh bien les strikes, ils sont temporaires. Donc, les strikes qui étaient sur ma chaîne, ils étaient censés être supprimés le 19 décembre. Donc, moi, je me suis dit, lorsque j'ai eu mon deuxième strike, c'était en novembre, un truc du genre, je me suis dit, là, j'ai un mois où je peux rien faire sur YouTube avant qu'on me supprime le strike. Donc, je ne vais rien poster, je ne vais rien faire, je vais juste mettre à jour les anciennes vidéos pour ne pas avoir de problème. Et là, pendant une semaine, 2 semaines, il n'y avait rien, il n'y avait plus aucun problème sur la chaîne, j'avais plus aucun signalement. 3 semaines, il n'y avait plus aucun signalement. Donc, si je ne me trompe pas, les strikes devaient être supprimés le 19 décembre. Et exactement le 12 décembre ou un truc du genre, je reçois un message de YouTube et ils me disent j'ai une ancienne vidéo vraiment de n'importe quoi. Je pense que ça parle même pas d'argent, ça parlait de comment gagner des abonnés sur YouTube. Cette vidéo a été supprimée et j'ai eu un strike, encore un troisième strike automatiquement. Et la chaîne, elle a été supprimée sans négociation, sans rien du tout. Et c'est là que je me suis dit mais c'est du n'importe quoi parce que du moment où vous voyez que j'ai fait des efforts, j'ai arrêté de poster, j'ai mis à jour des vidéos. Si c'était un humain, je pense que quelque part, l'humain n'allait pas supprimer la chaîne automatiquement, mais c'était une intelligence artificielle qui a pris la décision. Et c'est là que j'ai compris que j'étais vraiment dans une situation qui était vraiment délicate parce que tu n'as pas un humain devant toi pour lui expliquer la situation. C'est une IA qui a supprimé ta chaîne. Et là, quand on supprime ta chaîne, du coup, YouTube te met accès à une fenêtre où tu peux faire une réclamation, du coup. Et pendant la réclamation, tu peux leur expliquer la situation, si tu penses que c'est une mauvaise décision, c'est une erreur, etc. Et potentiellement, ils vont ramener ta chaîne en vie. Et c'est ce que j'ai fait. C'était mon premier réflexe. Tu vois, c'était de faire cette demande de réclamation. Et au bout de 2 minutes, pas plus, au bout de 2 minutes, j'ai reçu la réponse directement et qui me dit non, votre chaîne ne sera pas réactivée, elle est complètement bannie. Et c'est là que j'ai compris que c'était une intelligence artificielle parce qu'un être humain de YouTube, il ne va pas recevoir une réclamation et répondre en 2 minutes. Donc c'est là que j'ai compris que vraiment ce problème-là, il est à plus grande échelle et que c'est plus au niveau de gérer ça directement avec les formulaires qu'ils te donnent. Il faut réellement chercher à rentrer en contact avec un agent de YouTube. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis allé dans des forums, notamment sur Twitter, et c'est là que je me suis rendu compte que je pensais que c'était un cas isolé, mais c'est pas le cas. J'ai vu des statistiques sur Twitter qui disaient que seulement dans l'année 2025, il y a plus de 12 millions de chaînes YouTube qui ont été supprimées à cause de ce nouvel algorithme de YouTube. 12 millions, pas 12 000 chaînes, mais 12 millions de chaînes YouTube qui ont été supprimées. Et dans ces 12 millions, il y a des chaînes qui ont été supprimées de manière injuste. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes qui n'ont rien fait, qui n'ont pas fait de contenu avec l'IA automatiquement ou toutes ces conneries-là. Ils ont juste fait du contenu normal, mais l'IA de YouTube fait des erreurs et elle supprime des chaînes qui ne doivent pas être supprimées. Et malheureusement, YouTube ne met pas en place un bon service client où tu peux directement les contacter et régler ce problème-là. Et quand j'ai scrollé sur Twitter, j'ai vu des expériences qui étaient encore pires que les miennes. Je suis tombé sur l'expérience d'un créateur qui créait du contenu sur YouTube du coup. Et ce créateur-là a partagé que lui, son business YouTube, sa chaîne YouTube, lui rapportait plus d'1 million d'euros par an. Et du jour au lendemain, le mec, il perd un business d'1 million d'euros par an. C'est incroyable. Tu vois, je m'imagine pas du jour au lendemain perdre une chaîne YouTube qui me rapporte 1 million d'euros. Donc, moi, dans mon cas, certes, j'ai perdu des opportunités, mais je dramatise pas parce que je comprends que c'est des trucs qui vont se régler. Je vais rebondir. Mais j'imagine pas dans ces 12 millions de chaînes qui ont été supprimées, toutes les personnes qui ont peut-être perdu leur source de revenus principale, qui ont eu des problèmes de famille, ils n'arrivent plus à payer leur loyer, etc. Donc, j'imagine même pas les galères que
que ça a pu créer dans l'écosystème de la création de contenu sur YouTube. Donc, les gars de YouTube, je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo, mais vous êtes en train de gâcher la vie de plein de personnes juste à cause de cette nouvelle algorithme que vous avez mis en place. Donc ça, c'était un petit résumé de la situation, de ce qui s'est passé pour que tu comprennes pourquoi ma chaîne elle a été supprimée. Et maintenant, je vais t'expliquer qu'est-ce que tu vas faire pour que toi, ça t'arrive pas. Donc, il y a sûrement des créateurs de contenu, petits, moyens ou grands sur YouTube qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire « Ah waouh, c'est chaud, j'aimerais pas que ça m'arrive. » Donc là, je vais te partager tout ce que tu es censé faire comme action dès maintenant pour éviter de toi aussi subir une telle situation. Donc, la première chose que tu dois dès maintenant faire, c'est d'aller sur Google, taper règles de YouTube, règles 2025, peu importe. Et tu verras les nouvelles règles et conditions de YouTube. Lis-les attentivement parce que YouTube te dira concrètement, voici ce qu'il ne faut plus faire sur la plateforme. Il ne veut plus des titres où tu promets des gains d'argent. Il ne veut plus des miniatures où tu promets des gains d'argent. Et limite dans le contenu de ta vidéo, tu peux parler de business, mais il faut vraiment être sobre et pas faire des promesses directes. Ça, c'est clair. Donc à partir de maintenant, tous ceux qui faisaient ce genre de contenu, vous allez devoir respecter les règles. Mais pas que ça. La niche du contenu IA aussi est grandement impactée. Donc, dans les 2 dernières années, j'étais l'un des premiers à promouvoir la création du contenu grâce à l'IA. Mais les gars, mauvaise nouvelle, YouTube est en train de tirer une balle dans tous ceux qui font ça. Donc, YouTube ne veut plus du contenu 100% généré par l'IA. Donc, c'est-à-dire, tu fais le script avec l'IA, tu fais la voix off avec l'IA, tu fais la miniature avec l'IA. Limite, tu fais même pas de montage vidéo. Tout est l'IA et tu postes sur YouTube. Et le pire, il y en a qui le font avec les automatisations IA. Donc, N8N, Make, etc. où l'IA poste automatiquement. YouTube a mis en place un algorithme qui détecte tous ces patterns-là. Donc, pour ne pas risquer de mettre des efforts, des investissements dans une chaîne et de la faire supprimer, je t'invite, toi aussi, si tu as ce genre de contenu, et je pense qu'il y a plein de personnes qui le font, de bien lire les règles de YouTube pour ne pas que tu te réveilles un matin et sans avertissement, ta chaîne YouTube elle est supprimée. Parce que ça peut arriver à tout le monde, même à des grands créateurs comme moi. Ensuite, un troisième point, et ce troisième point-là, c'est plus pour les créateurs de contenu qui ont déjà du contenu sur la plateforme, un peu comme moi à l'époque, c'est dès que vous prenez connaissance de ces nouveaux changements de YouTube, notamment les titres et les miniatures avec les promesses de gains, n'attendez pas longtemps. Changez directement toutes les titres et les miniatures de vos anciennes vidéos parce que vous risquez d'avoir des strikes même sur des vidéos qui datent de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai traîné avant de réagir face à ce problème et c'est ce qui a résulté vraiment à la suppression de ma chaîne. Donc, dès que vous regardez cette vidéo, vous regardez les nouvelles règles de YouTube, mettez à jour toutes vos vidéos. Même si ça ne vous met pas à l'abri à 100%, mais au moins ça vous protège un minimum. Après, il y a d'autres créateurs comme Amadou Fall qui vraiment vont à un extrême, qui vont supprimer complètement toutes les vidéos. C'est quelque chose que tu peux faire, mais après, c'est irréversible. Donc, si tu supprimes tout ton catalogue de vidéos, ça va te protéger, mais après, tu repars aussi de zéro. Voilà, un peu comme tout le monde. Donc, il y a plusieurs manières de se protéger. Donc, autant commencer à prévoir dès maintenant pour éviter qu'on te supprime ta chaîne. Donc là, il y a des personnes qui regardent la vidéo qui vont sûrement se demander, mais Ibrahim, comment est-ce que tu vis cet instant, tu vois? Parce que je sais qu'il y a des personnes, si c'était eux, ils allaient vraiment s'écrouler. Dis-toi que le business de YouTube, c'est un business très juteux. Rien qu'avec les partenaires sur YouTube, c'est des centaines de milliers d'euros que tu gagnes chaque année de manière constante. Donc, c'est pas un petit business. Donc, il y a des personnes qui vont se demander, mais Ibrahim, comment tu surmontes ce genre de situation-là? Comment tu le vis? Ils ont envie de savoir un peu le mindset qu'il y a derrière tout ça. Eh bien, la nouvelle, je l'ai apprise, ça fait un moment, ça fait plus d'une semaine maintenant que ma chaîne a été supprimée. Et mon premier réflexe que j'ai eu lorsque j'ai reçu ce message de YouTube et que j'ai vu que ma chaîne a été supprimée, c'était même pas d'appeler quelqu'un, d'essayer de chercher du réconfort ou quoi que ce soit. Mon premier réflexe, c'était de m'asseoir et de dire Dieu merci. C'était ça mon premier réflexe. Parce que moi, je suis une personne, je suis croyant et je me dis, tout ce qui arrive dans la vie, que ce soit bien ou mauvais, ça vient de Dieu, ça vient pas de nulle part. Donc, le bien, que ce soit je gagne de l'argent, je suis heureux, je voyage, je suis marié, j'ai un enfant, j'ai la belle vie, ça, c'est des grâces de Dieu. Tu vois, c'est aussi des épreuves. Parce que quand Dieu te fait du bien, il veut voir comment est-ce que tu vas te comporter dans ce bonheur-là, etc. Est-ce que lorsque tu as le bonheur, tu oublies Dieu ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que le bonheur te rapproche de Dieu? Et dans l'autre sens, lorsque tu as des épreuves, des choses difficiles qui t'arrivent, des épreuves entre guillemets que toi tu considères que négatif, en soi c'est pas vraiment négatif, mais le cerveau humain va considérer ça comme c'est du négatif qui t'arrive dans ta vie. Ça vient aussi de Dieu et ce sont aussi des épreuves. Et moi je partage pas forcément toutes les épreuves
que je vis, mais j'en vis beaucoup. Et à force de vivre des épreuves et à force d'apprendre de ces épreuves et de comprendre vraiment l'importance de ces épreuves, tu comprends que dans la vie, il y a des patterns. Aujourd'hui, si je suis arrivé au niveau où j'en suis dans ma vie, c'est parce que j'ai vécu plusieurs épreuves et à chaque épreuve, je montais en grade. Je montais en grade et ma vie s'améliorait, tu vois. Et c'est là que j'ai compris qu'en soi, sans ces épreuves, j'allais sûrement pas être là où je suis aujourd'hui. Donc, si Dieu m'a sûrement fait vivre une épreuve pareille comme la suppression de ma chaîne YouTube et de perdre énormément d'argent, c'est que quelque part, il y a quelque chose de meilleur, voire de 10 fois plus grand qui m'attend dans les années à venir ou même dans les mois à venir. Qui sait? Donc ça, c'est le mindset que j'ai eu. Donc, quelque part, on vit tous des épreuves. Toi qui regardes la vidéo, tu vis tes propres épreuves dans ta vie. On ne raconte pas forcément nos épreuves, mais moi, en tant que quelqu'un qui est un peu public sur Internet, vous allez voir ces épreuves-là publiquement. Vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'il les vit? Comment est-ce qu'il les surmonte? Et principalement, c'est grâce à ce mindset-là de se dire, tout ce qui t'arrive dans la vie, bon comme mauvais, ça vient de Dieu. Voilà, accepte-le et ça fait partie de la foi. Donc, c'est vraiment un test de la vie, entre guillemets. Et ça me rappelle, en 2023, il y a un de mes abonnés qui s'appelle Umaru Sanda. Il va sûrement voir cette vidéo, qui avait aussi vécu cette épreuve, tu vois. Il avait perdu sa chaîne YouTube, il était un peu dévasté, etc. Et je me rappelle à l'époque, j'avais même fait une vidéo de soutien pour lui parce que je comprenais un peu, entre guillemets, ce qu'il vivait, même si j'avais jamais perdu de chaîne. Mais aujourd'hui, je comprends 2 fois plus ce qu'il vivait en 2023 parce que moi, j'ai une chaîne qui est encore plus grosse que lui. Mais bon, ça, c'est juste pour vous dire qu'on vit tous les mêmes épreuves. Donc, la seule chose qui va différencier une personne qui réussit dans la vie et une personne qui va s'effondrer dans les difficultés, c'est comment tu réagis face à tes épreuves. C'est ça la clé. Si face à une épreuve, ton premier réflexe est de te morfondre et de te dire « Ah ouais, c'est fini, je suis foutu », eh bien, tu seras foutu. Si, par contre, ton réflexe est de te dire « Ok, ça arrive, comment je fais pour rebondir ?» Crois-moi, peu importe les épreuves que tu vas vivre, tu vas les surmonter, tu vas réussir. Il y a des gens qui perdent des proches, je touche du bois. Il y a des gens qui vont en prison. Tu vois, il y a des gens qui ils font 20 ans en prison et ils ressortent et ils réussissent. Pour te dire que tout le monde vit des épreuves. Maintenant, le moment fort, le moment ultime de la vidéo, c'est par rapport justement au soutien que vous allez m'envoyer dans cette épreuve-là. Je vous demande rien du tout, juste abonnez-vous à mes 2 nouvelles chaînes, likez et aussi mettez un commentaire car ça va permettre à l'algorithme de pousser. Là, il faut qu'on réalise un truc qui n'a jamais été fait auparavant. Quelqu'un perd une chaîne YouTube de 600 000 abonnés et juste 2 mois après, il regagne ses 600 000 abonnés. Donc, c'est vraiment incroyable, mais je pense que c'est totalement possible. Ok? Donc, abonne-toi à la vidéo quand tu la vois. Et aussi important, à partir du moment où je poste cette vidéo sur ma nouvelle chaîne, je serai en live tous les jours jusqu'à ce que j'atteigne mes 600 000 abonnés. Et ça, c'est une résolution que j'ai prise. Je serai en live tous les jours sur cette nouvelle chaîne jusqu'à ce que j'atteigne mes 600 000 abonnés. Et pendant ces lives, on va parler juste de tout n'importe quoi, rien d'extraordinaire. Et surtout, je pense que c'est un moyen pour moi de pouvoir discuter avec des gens qui vivent sûrement ce même problème. Comme je t'ai dit, il y a plus de 12 millions de créateurs qui ont perdu leur chaîne et leur business. Je suis pas le seul. Donc quelque part, je suis un peu peut-être la voix des sans voix. Il y a des gens qui ont vécu ça, qui sont pas forcément connus et qui n'ont pas partagé leur expérience sur YouTube. Donc quelque part, je pense que cette vidéo va sûrement me permettre de voir des abonnés qui ont vécu la même situation, des collègues YouTubeurs qui ont aussi vécu la même situation parce que j'ai parlé avec des collègues, je suis pas le seul qui est touché par cette situation-là. Donc les lives, ce sera pour parler, pour trouver des solutions et pour voir comment est-ce qu'on va continuer à construire nos business en ligne sur YouTube, sur les réseaux sociaux, tout en contournant ces contraintes qui sont en train d'être créées par ces plateformes-là. Donc c'était Ibrahim Kamara, je retourne à ma vie, à mon business et je vous laisse. Allez, peace out.